Cet avocat perdait 100 000 $ par an car son modèle était défaillant. Je vais vous montrer comment nous avons résolu ce problème. Voyez comment appliquer ces leçons à votre entreprise. Je suis Alex Ramosi d'Acquisition.com. Notre portefeuille a généré plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. Nous aidons des entreprises exactement comme celle-ci à se développer. Laissez-moi vous donner la première règle de croissance. Un seul produit, un seul avatar, une seule chaîne, jusqu'à ce que vous gagniez 1 million de dollars par an. D'accord. Donc, vous vendez un produit à une seule personne, d'une seule manière jusqu'au million. L'aide à tous était le premier souci. Rien de mal à avoir cela comme objectif noble. Mais vous n'aiderez personne si vous êtes fauché. Besoin de ressources. Alors l'avocat propose formation et logiciel pour redonner à la communauté. Cela a eu des conséquences financières. Le logiciel à lui seul lui faisait perdre de l'argent. Et donc, il passait la majorité de son temps sur ces deux choses. Et devinez d'où venait la majeure partie de son argent, selon vous? De ses services. Voici la réalité de la situation. C'est que chaque heure passée sur un travail non rentable était une heure de moins consacrée à développer les services, qui étaient la principale source de revenus de l'entreprise. C'est ce qui tue beaucoup d'entreprises. Et ils se sentent justifiés dans cette démarche, comme s'ils faisaient l'œuvre du Seigneur, mais ce n'est pas le cas. Vous vous leurrez car vous n'êtes pas prêt à affronter le vrai problème. Vous ne savez ni vous concentrer ni dire non. Cela veut dire que vous ne savez pas refuser des clients, car on ne peut pas vendre à tout le monde. Même gratuitement, certains se plaindront toujours. Les plaintes sont inévitables en affaires. Autant qu'ils se plaignent, pendant que vous êtes rentable et que vous aidez ceux qui viennent vers vous. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Parce que lorsque j'ai rencontré Leila, ma femme, elle était coach sportive. Et elle avait en quelque sorte ce syndrome du cœur qui saigne, si on peut dire. Elle disait « Je veux créer une boîte où les gens aiment travailler et aider beaucoup de monde. » Je lui ai dit « Penses-tu pouvoir aider plus de gens en gagnant de l'argent ?» Elle y a réfléchi, puis a dit « Oui, c'est possible. C'était l'une de nos premières discussions lors de notre premier rendez-vous, menant à tout ce qu'on a aujourd'hui. » Voici comment nous avons résolu le premier problème. Nous avons éliminé le vampire. À ce moment-là, ils avaient une fuite de trésorerie qui freinait leur croissance. Il espérait le vendre, mais je lui ai dit « Non, il est trop mauvais. Pas d'argent, ton équipe manque de focus, ça ne tiendra pas à la longue. Personne ne t'offrira ce multiple. On croit qu'un peu de code vaut un multiple de 10 sur son chiffre d'affaires. Si tu penses tant que ça, tu ne l'auras pas. Les gens qui sont vraiment dans le logiciel s'investissent à fond, et c'est quand même incroyablement difficile. La deuxième chose, c'est qu'on a pris l'activité d'éducation, et j'ai dit « D'accord, et si on pouvait l'utiliser simplement pour générer plus de services ?» Donc, on a repositionné l'éducation très bon marché en éducation gratuite, et ça permet ensuite aux gens de monter d'eux-mêmes vers les services. Et donc, cela te donne un front-end très puissant qui se propage par le bouche à oreille. Tu peux aussi en faire la pub. Au final, ça attire juste plus de gens dans cette communauté où il enseignait. Et puis, ils se disent que c'est beaucoup de travail. Et la troisième chose que nous avons faite, c'est que si on a éliminé le vampire et repositionné l'éducation vers les services, alors que peut-on faire avec ces services? On veut redoubler d'efforts. Qu'est-ce que cela veut-il vraiment dire? On a ajusté le prix des services car leur conversion était record. C'est le risque de vouloir aider tout le monde. Ils voulaient simplement dire oui à chaque personne, mais ils ne réalisaient pas autant de profits qu'ils auraient dû. Dans son entreprise, j'ai vu qu'on pouvait facilement tripler les résultats pour le bon avatar. Alors ce qui se passe, c'est que, disons que vous avez l'avatar A, l'avatar B et l'avatar C. Un client de type A peut dépenser 10 fois plus qu'un client de type C. La plupart des gens prennent A, B et C, font une moyenne et décident de facturer 2 fois plutôt que 10. Ils sacrifient ainsi leur marge et au final leur croissance. Parce que, croyez-le ou non, il y a encore énormément de clients de type A. Alors servez-les d'abord, ce sont vos meilleurs clients. L'ICP, c'est le profil client idéal. On va se concentrer là-dessus dans notre service. Trouvons ce client, cet avatar unique pour vendre notre produit sur un seul canal. C'est comme ça qu'on résout rapidement le premier problème. J'organise l'événement entrepreneurial de la saison et tu y es invité. Ça va être mon plus gros livre à ce jour. Non, pas dans ce sens-là. Ça va être mon plus gros livre. Enfin, pas vraiment comme ça non plus. En fait, ça va être mon plus gros livre de tous les temps. Enfin, même pas vraiment comme ça. Ça va vraiment être mon plus gros livre. 100 millions de dollars de modèles financiers. Et je prépare ce livre pour vous depuis plus de 2 ans. Lors du lancement le 16 août, je vous montrerai comment obtenir plus de clients qui dépensent plus chez vous en moins de temps. Encore et encore, c'est ma compétence la plus précieuse. Maintenant, regardez. J'ai 5 invités mystères principaux qui ont déjà confirmé leur présence en direct. Et ils n'ont jamais partagé la même scène auparavant. La plupart ne parlent jamais en public. De plus, j'ai 4 bonus incroyables offerts à quiconque précommande le livre. Pas besoin de payer, car l'inscription et l'accès sont entièrement gratuits pour en profiter sans aucun frais. Mais si vous souhaitez précommander un exemplaire du livre, j'ai 4 bonus pour vous. En plus de ça, j'ai un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans et que je vais dévoiler en direct.
Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire que c'est mieux qu'un NFT. C'est moins cher qu'un Bitcoin. Et chaque personne présente en direct en recevra un. Donc si vous le voulez, cliquez sur s'inscrire. Je vous verrai en direct le 16 août. Précommandez un livre. Ce sera génial. Donc le deuxième problème, c'est qu'ils avaient un trafic défaillant. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils avaient un seau percé, n'est-ce pas? Donc quand je lui ai demandé de m'expliquer comment il obtenait ses clients, il m'a dit qu'il créait du contenu sur YouTube. Interrogé sur la provenance des prospects, il a précisé qu'ils allaient sur sa page Instagram depuis YouTube. J'ai dit, d'accord. Donc, quelles sont tes incitations à l'action dans la vidéo? Je lui ai demandé, tu les rediriges vers Instagram? Il a dit, non, il tombe sur moi par hasard, nous envoie un message privé et nous questionne. Et c'est finalement comme ça qu'on obtient des prospects. J'ai dit, d'accord, ralentis. Donc tu obtiens tous tes prospects d'un endroit où tu ne leur dis même pas d'aller. Et ensuite, quand ils arrivent sur cet Instagram qu'ils trouvent par hasard, ton profil ne les incite même pas à t'envoyer un message. Et il a répondu, oui. Alors j'ai dit, super, eh bien réglons ça tout de suite. C'est un exemple extrême, mais c'est un problème que de nombreux chefs d'entreprise rencontrent. Ils ne savent pas d'où viennent leurs prospects. Et donc, ils optimisent les mauvaises choses et s'en tiennent à ce qui leur est familier, au lieu de s'adapter au comportement de leurs clients, n'est-ce pas? Ils laissaient probablement 20, 30 ou 50 000 $ par mois sur la table, simplement parce qu'ils n'optimisaient pas le trafic qu'ils recevaient déjà. Nous avons donc fait 5 choses pour résoudre ce problème. Premièrement, nous avons ajouté des appels à l'action CTA au moment des 30% dans ces vidéos YouTube pour inviter à aller sur Instagram et lui envoyer un message direct. Deuxièmement, nous avons placé cet appel à l'action à plus d'endroits. C'est aussi dans la description et dans le commentaire épinglé. On a actualisé son profil YouTube avec le même appel à l'action. Donc B, C et D suivent le même concept. Et enfin, voici la partie délicate. Nous avons commencé à envoyer de manière proactive des messages privés aux personnes qui le suivaient parce qu'il réussit bien mieux sur YouTube que sur Instagram. La plupart de ces nouveaux abonnés viennent de sa chaîne YouTube. On s'est alors dit, si quelqu'un te suit, envoie-lui un DM. Dis-leur, tu cherches du gratuit ou de l'aide juridique. S'ils en veulent, bam, un prospect. Un patron se dira, qu'est-ce que j'y gagne? On a exploité un comportement existant. Au lieu d'un tunnel de vente, on a utilisé les DM Instagram qu'il savait déjà convertir. Donc autant ne pas casser ça. Fluidifions le processus. Le succès vient du fait qu'on ciblait des prospects qualifiés en les filtrant dès le départ. Dans les messages privés, on demandait « truc gratuit ou besoin d'aide ». Et en faisant cela, ça a permis d'éliminer énormément de temps perdu en messages privés. Le troisième problème, c'est qu'il était piégé dans une facturation à l'heure, n'est-ce pas? Sa facturation était mauvaise. Il facturait 250 $ l'heure et un client valait en moyenne 1500 $. D'accord, donc ça fait en moyenne 6 heures. À mon avis, cela laissait beaucoup d'argent sur la table. En fait, on le sollicitait pour un résultat précis plutôt que pour des services à l'heure. Le problème ici, c'est qu'il sous-évaluait en fait le résultat. Dire qu'on facture 250 $ de l'heure, c'est peut-être beaucoup ou peut-être pas. Personne ne sait vraiment quel est le bon tarif horaire, à moins de simplement regarder les tarifs des autres, ce qui fait de vous une simple commodité. Alors que si vous dites « tu veux vendre ta musique à un label, je vais mettre en place toute la protection intellectuelle nécessaire pour y arriver ». Là, je peux positionner le prix de mon service par rapport aux résultats rêvés, devenir une star de la musique et, au final, utiliser cela pour devenir célèbre et sauver le monde. Avec leur musique, ce piège du sous-tarif est fréquent chez les prestataires qui fixent leur prix selon le temps ou le résultat. Vous visez une tarification basée sur la valeur plutôt que par option. On a donc arrêté le taux horaire et on est passé à 5 800 $ payés d'avance. Maintenant, ça paraît, tu te dis « Waouh, c'est beaucoup plus élevé ». Rappelle-toi, il avait beaucoup de conversations de vente qu'il arrivait à générer et il avait un taux de conclusion plutôt bon. Donc si tu as un très bon taux de conclusion, voire un taux exceptionnel, j'entends ça et je me dis « Ah, on est sous-évalué ». Outre ces 5 800 $, nous avons ajouté une petite commission sur chaque vente. Certaines de ces affaires valent des centaines de milliers de dollars. Donc au final, ça représente une somme assez importante pour lui. Mais aussi, j'aime bien ajouter cet élément parce que quand tu parles d'un forfait fixe plus une part de performance, devine ce que le prospect se dit « Oh, ça va probablement se produire ». Donc en fait, littéralement, la façon dont nous présentons notre prix va dicter la croyance du prospect. Il va se faire une opinion en fonction de ce qu'il pense être notre structure d'incitation. S'il disait « Je suis à 100% à la commission », les gens penseraient « Waouh, quelle offre !» Beaucoup le font car c'est une offre géniale. Mais comment trouver le juste milieu? Parce que beaucoup de ces musiciens n'étaient peut-être pas bons. Certains de vos clients pourraient échouer. Il faut donc équilibrer les risques, mais la performance maintient la conviction. Voici notre approche préférée que je trouve astucieuse. Si j'ai le choix, c'est de proposer une offre AB. Et donc, vous pouvez faire un test AB sur n'importe quoi. Petit indice, ce sera dans mon prochain livre, j'en parle. Mais à chaque offre, si vous demandez plutôt craie ou vanille, début lundi ou mardi,
Préférez-vous un masseur ou une masseuse? Vous pouvez tester votre offre en AB. Et donc, l'offre B que nous avons faite ici était de 25 000 $ sans aucune commission. Alors, quelle est cette offre? Cette offre sert d'encre, car maintenant, l'offre à 5 800 semble être une aubaine. C'était la mesure principale pour l'éloigner de la facturation. Vous pourriez penser qu'il en vendrait moins, mais nous avons augmenté son trafic et les inscriptions, et nous avons déjà sélectionné les meilleurs clients. Voyez comment tout s'imbrique. Le quatrième problème était qu'il n'avait pas de processus de vente à ce moment-là. Il était doué pour vendre, mais il n'avait aucun processus en place pour en faire une démarche commerciale reproductible. Si vos conversions actuelles sont aléatoires et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est qu'il vous manque un tunnel de vente. Tout était improvisé entre vos contacts Instagram et des rendez-vous Calendly disparates. Et pour être honnête, je ne lui en veux pas, il fait du bon travail. C'est une petite entreprise. On débute. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Mais si vous êtes dans ce cas, il y a une énorme opportunité en mettant un peu d'ordre là-dedans. Le fondateur traitait en fait chaque appel comme une consultation juridique. Il faisait donc payer 250 $ l'appel car c'était une heure de son temps. Pour moi, c'est fou. On passe à côté de tant d'opportunités parce qu'on n'a pas du tout valorisé ça. C'est juste, payez mon heure et ensuite je vous en vendrai d'autres. Je ne suis pas fan. À la place, je préfère qualifier les prospects dès le départ. Leur faire regarder une présentation de vente structurée pour s'assurer qu'ils sont qualifiés pour le produit ou service que nous essayons de vendre. Ensuite, vendez ce produit ou service, puis assurez la prestation. Cela correspond à la façon dont un prospect à forte intention souhaite réellement acheter. Ils veulent savoir que vous êtes légitime et que vous avez un processus. Ce n'est pas votre première expérience. Et vous le démontrez même avant de fournir vos services. La vente établit votre légitimité. Voici nos mesures internes pour optimiser le processus de vente. D'abord, nous avons mis en place un VSL de 5 à 7 minutes, ce qui est une lettre de vente vidéo. L'idée est simplement de présenter l'offre, ce que nous faisons, et de répondre aux questions fréquentes. Il ne faut pas compliquer les choses. Énormément de gens s'imaginent une sorte de boîte noire mystérieuse, mais en réalité, il s'agit simplement de répondre aux questions dans le langage utilisé par les clients directement lors de leurs appels de vente. Prenez donc toutes les questions habituelles que l'on vous pose sur vos produits et services. Reformulez-les dans votre vidéo ainsi. Beaucoup de gens nous demandent cela et voici exactement comment nous y répondons. Notre réponse, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Pas besoin d'être long, mais ça qualifiera vos clients et vous verrez une amélioration spectaculaire si vous faites cela. Les rumeurs sont vraies. Mon prochain livre, Cent Million Money Models, va sortir et je vais le lancer lors d'un événement en direct. Lors de cet événement à inscription gratuite, je vous montrerai 4 choses. Premièrement, attirer des clients dépensant plus d'argent en moins de temps avec vous, sans cesse. Et le plus fou, c'est que je travaille sur un projet secret depuis des années. Et chaque personne présente en direct va en recevoir un. Et je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire que ça vaut moins qu'un Bitcoin et plus qu'un NFT. Et chaque personne présente en direct en recevra un. Mais il faut être là en direct le 16 août. Je vous y retrouve. Ensuite, nous avons instauré BAND, comme je le fais pour chaque client, soit budget, autorité, besoin et timing. À l'origine, cela vient d'IBM dans les années 60 et ça a perduré. Donc, ont-ils l'argent? Peuvent-ils prendre la décision? Ont-ils besoin de cette solution pour eux maintenant? Le maintenant, c'est la question du timing. Sont-ils prêts à avancer aujourd'hui? Pour la question, demandez simplement, pouvez-vous investir 5 800 $ pour immatriculer l'entreprise et protéger votre propriété intellectuelle? Y a-t-il quelqu'un d'autre impliqué dans cette décision? C'est l'autorité. Qu'arrive-t-il si vous ne réglez pas ce besoin? Quand voulez-vous que ce soit fait? Quand commencer? Proposez un menu avec des dates proches ou lointaines, ciblez surtout ceux qui répondent aujourd'hui ou demain. Voyez-vous, ensuite, nous avons dû transformer cette consultation en appel de vente, ce qui signifie qu'il nous faut un script. Nous devons clarifier leur situation, les identifier par rapport aux problèmes, explorer leurs expériences passées et comprendre l'écart existant vers leurs objectifs. Nous accentuons la douleur pour bien montrer ce qui arrive s'ils ne le font pas. Et je vais vous donner la structure la plus simple. Plus, moins, moins, plus. En travaillant avec moi, vous obtenez plus de résultats positifs et vous évitez les mauvaises surprises. Par contre, si vous ne travaillez pas avec moi, vous allez rencontrer encore plus de difficultés. Si vous ne travaillez pas avec moi, vous obtiendrez moins de résultats. Cela vous donne donc 4 angles de persuasion à utiliser lors de votre phase finale de conclusion de vente. Clarifier, C, L, attribuer un problème, O, évoquer l'expérience passée, S, vanter les avantages, E, lever leurs doutes. On en parlera dans la VSL. Si ces soucis reviennent, traitez-les ainsi. Enfin R, renforcer le rachat final. La prochaine chose que nous avons faite, comme il avait trop de clients non qualifiés, c'était de proposer un downsell. C'était une offre sans aucun accompagnement. Et on disait, achetez ce produit pour 2 à 3 000 $, plutôt que de payer 10 $ par mois.
C'est une autre façon de monétiser le parcours en mode faites-le vous-même. J'aime ce downsell car on se dit, si c'est 3000 $ pour ça et que je paie juste 2800 de plus pour qu'il s'en occupe et que ce soit bien fait, autant qu'il le fasse. On a des encres partout. Le downsell n'est pas beaucoup moins cher et l'encre est bien plus haute. Donc, cela fait du chemin ou de l'option à 5800 $ la meilleure, qui est l'offre principale. Quand on met ces éléments en place dans le processus de vente, cela crée un système prévisible plutôt que de compter sur l'improvisation ou le hasard. Et le processus de préqualification permet de s'assurer que le temps est consacré aux prospects de valeur, aux bonnes personnes qui ont l'argent à investir, un besoin à résoudre et l'autorité pour prendre la décision. Ils veulent le faire maintenant. Et la VSL fixe les attentes. Et une approche structurée dans la conversation permet une amélioration continue. Ainsi, vous pouvez analyser les ventes, écouter les appels, consulter la VSL ou le script et optimiser en continu. C'est ce qui rend les ventes prévisibles, mesurables et évolutives pour une équipe, plutôt que de rester sur une approche vague du type on parle aux gens comme le font trop de chefs d'entreprise. Car ça a marché pour vous jusqu'ici. Mais ce qui a fonctionné hier ne vous mènera pas forcément où vous voulez aller. Regardez, si vous trouvez ces instructions vraiment précises, devinez quoi? C'était l'étape 4, priorisée dans le plan de déploiement. Quelle était sa contrainte? Le produit. Vous disiez oui à toute personne prête à payer. Les retours de clients variés éparpillent la vision du produit. Cela vous parle? Les entreprises suivent souvent des schémas types. Leurs schémas prévisibles permettent de les résoudre ainsi. La solution? Créer une version V2 tarifée pour ce nouvel avatar de niche. On l'a fait, marketing, trop de prospects non qualifiés. Améliorer le contenu gratuit et l'éducation pour augmenter le volume. Il avait assez de création mais des fuites. Ajouter de la qualification et de la friction pour que le flux s'auto-sélectionne. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas de la magie ou du copier-coller pour chaque vidéo, c'est juste que les entreprises se comportent selon des schémas récurrents. Si vous êtes bloqué actuellement et que vous voulez voir ce que nous faisons pour vous aider, allez sur acquisition.com/roadmap. À l'origine, nous avons créé cet outil pour nos besoins internes pour un service plus technologique, puis j'ai décidé de le rendre gratuit, et c'est ce qu'on a fait. Très bien. Si vous souhaitez désormais notre aide, comme pour cet avocat, réservez un appel sur la page suivante et notre équipe apprendra à vous connaître et votre entreprise. Si c'est pertinent, nous vous inviterons chez nous. On pourra y personnaliser vos tactiques pour vous aider à croître rapidement. Cliquez sur le lien, prenez votre cadeau et un appel. Sinon, profitez de la vidéo. Bref, voici l'essentiel. Gardez l'essentiel au centre et éliminez ce qui ne fonctionne pas. Deuxième point, le trafic ne sert à rien sans une direction claire. Troisièmement, fixez vos prix en fonction de la valeur, pas du temps. Si vous voulez voir la conversation réelle que j'ai eue avec cet avocat, vous pouvez la regarder ici. Bonne lecture.